dans cette abside ici, qui est la plus ancienne, si vous regardez en fait sous l'enduit, alors en plus on a une bonne humidité, vous voyez en fait il y a des graffitis au charbon qui sont des graffitis de bateaux. Et en fait, c'est des Néerlandais qui, au XVIe siècle, ont fait naufrage, qui se sont abrités dans la chapelle et qui ont fait une sorte d'ex-voto. Donc ça, c'est dans le cadre de la restauration, c'est évidemment quelque chose qu'on va conserver, contre l'avis d'une des archéologues qui nous disait « Mais non, il faut tout décrouter pour montrer l'appareillage différent de l'abside du 15e et de celle du 17e. » Mais les ex-voto du 16e siècle, ça c'est pas important. Donc c'était pas notre point de vue. Et puis si on regarde aussi sur l'autre abside, donc là c'est un hôtel qui date de la même époque que cet enduit au bleu de méthylène, c'est-à-dire années 30, années 1930. Donc ça c'est un hôtel rococo qu'on va avoir du mal à conserver parce qu'en fait il part en miettes, et on risque d'être obligé de le refaire. De le refaire. Donc le parti qui est pris, c'est en fait de conserver toutes les époques qui ont marqué l'histoire de cette chapelle. Ça va des Néerlandais, des graffitis qui sont à l'extérieur, qu'on verra, où on trouve des graffitis de la fin du 19e, de la guerre de 14, avec certains toponymes, certains patronymes qui ont disparu de la région, des calligraphies qui sont intéressantes. Et puis en fait la partie la plus ancienne, elle est là. Où en fait, si vous regardez dans la niche, vous voyez qu'en fait, en fait c'est une pierre funéraire romaine qui a été brisée, qu'on trouve en réemploi. Donc elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et il y a un fou dangereux qui est un universitaire de l'université de Toulouse, qui est spécialiste de l'épigraphie antique et qui vient et qui l'étudie. Et à chaque fois, il trouve des trucs nouveaux. Donc on sait que c'est le père d'un certain Caius, qui était légionnaire et qui était marin et qui avait fait de nombreuses années de service, qui a fait cette pierre tombale pour lui, et que ce Caius venait d'un endroit qui était soit sur la péninsule ibérique, soit sur la côte orientale de la Corse. Donc à partir de ça, il nous reconstitue tout le truc et il nous dit « Mais attends, on va peut-être encore trouver des trucs. » Moi je suis toujours impressionnée quand je vois des gens qui arrivent à faire parler des pierres comme ça. C'est impressionnant quand même. Et vous verrez, passion, quand on aura fini le tour, je vous remettrai l'association qui gère le site. Donc en fait, je vous explique quand même, ici il y a plein de protections différentes. Il y a réserve naturelle, il y a conservatoire du littoral, il y a site classé. Tout ça, c'est dans une zone Natura 2000, donc c'est des choses qui s'empilent un peu. Qui ont une logique, c'est pas forcément très compréhensible pour les gens qui habitent dans le site, mais bon, il y a quand même une logique. Et le conservatoire du littoral, lui, son rôle, c'est qu'il achète des terrains. Une fois que les terrains sont achetés par le conservatoire, ils sont voués à la protection, ils sont inaliénables. Depuis que 35 ans que le conservatoire, 37, existe au niveau national, c'est un établissement public de l'État. Il a aujourd'hui acquis 10% des côtes de France et 23% du linéaire côtier de la Corse. Et il n'y a jamais un mètre carré qui a été revendu. Et jamais même la procédure n'a été engagée. Donc c'est une garantie forte de pérennité, mais ce n'est pas le conservatoire qui gère les terrains. La gestion, elle est faite localement. Donc par exemple pour la Corse, elle peut être faite par le département de la Haute-Corse, par celui de la Corse du Sud, par l'Office de l'environnement, et dans certains endroits, comme sur le Sartenay, c'est un syndicat intercommunal qui gère les sites de Campo-Mort jusqu'à Tizane. Et ici, c'est un truc un peu original, c'est une association, l'association Finocchiaro, Pointe du Cap-Corse, qui a pour membres 4 communes, Roliane, Hers, Centour et Morsiglia, le conseil général et une association naturaliste. Donc c'est un truc qui n'existe pas ailleurs et qui fonctionne plutôt bien, avec quand même une implication assez forte des élus et puis des acteurs locaux et une certaine proximité avec les acteurs locaux. C'est la loi qui le rend. Toute une série de tours du Cap, il y a des... Il y a plein de